Moi, c'est Julie et aujourd'hui, en cet automne de saison, je vous parle d'expatriation. Et avant de découvrir la vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle est commanditée par Je Choisis Montréal, qui est une initiative de Montréal International. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Le but de cette organisation est de soutenir les étudiants internationaux qui veulent venir vivre, étudier, travailler ici. Parmi les services qu'ils proposent, vous avez un outil qui vous permet de trouver l'établissement scolaire de vos rêves et un portail de recrutement où vous pourrez trouver des stages, des jobs, des offres de bénévolat aussi. Il y a souvent des concours d'ailleurs pour aider les étudiants internationaux à s'équiper. Vous pouvez par exemple gagner des produits Apple, donc c'est sacrément cool. Alors je vous ai mis toutes les informations dans la description en dessous avec les liens et tout, donc je vous invite à aller y jeter un œil, ça vaut vraiment le détour. Et maintenant je vous laisse avec les jolies couleurs de l'automne à Montréal. Ce changement, c'est quelque chose d'effrayant, quelque chose d'inévitable. Il y aura toujours du changement, pour le meilleur ou pour le pire. Mais une chose est sûre, la vie, aussi intangible soit-elle, amène avec elle son lot de mauvaises, mais surtout de bonnes surprises lorsque l'on sait où regarder. C'est ce que mon expatriation m'a offerte, une chance de recommencer, ou plutôt d'éviter que des regrets irréparables ne s'installent. J'avais tout sur le papier, et pourtant mon cœur était vide. C'est faux. Mon cœur était à moitié plein de l'amour de mes proches, ma maman et mes amis, la famille que je me suis créée au fil des ans en fait. Mais il était vide d'étoiles, tout comme mes yeux. La vie ne nous épargne pas, elle n'épargne personne, mais elle ne met rien sur notre route que nous ne sommes incapables d'endurer. Et elle nous rend plus forts. J'étais résignée. J'imagine qu'on peut dire ça. Il m'a fallu attendre mes 30 ans avant de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves, avant de comprendre qu'en vrai, je ne m'écoutais pas. Que j'avais juste enfoui cette petite voix d'abord murmurante, puis hurlante. Et un jour, elle toucha mon cœur, qui se réveilla en même temps que mon espoir d'ailleurs. Et là, j'ai compris que j'étais brisée par la vie. Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. La vie. Elle a bon dos, n'est-ce pas? J'ai aussi compris que si j'avais enfoui ma voix, c'était parce que j'avais rencontré les mauvaises personnes, qui m'ont fait me sentir plus bas que terre. Et mes proches, malgré eux, projetaient leur peur sur moi. Je n'ai pas honte de l'admettre, je me suis laissée influencer trop longtemps par ce que pensait mon entourage. Et la majorité a toujours raison, hein, c'est bien connu. Mais vous savez quoi? La seule personne que vous devez écouter, c'est vous. La seule personne en qui vous devez croire, c'est vous. Ne laissez personne vous dire ce qui est bon pour vous, choisir pour vous. Car si vous le rêvez, vous le pouvez. Personne d'autre que vous ne mettra autant d'énergie, de travail et de bonnes ondes dans votre propre projet que vous-même. Je l'ai compris, un peu tard à mon goût, mais il n'est jamais trop tard après tout. Quand j'ai ouvert les yeux sur ces regrets qui commençaient à s'installer, j'ai décidé de me prendre en main, de réfléchir à ce qui pourrait m'épanouir et surtout, quelles étaient les étapes pour y arriver. Et toutes les façons possibles d'y parvenir. Et la première, je n'en ai parlé à personne. Le bonheur prend du temps à construire et c'est très rapide à détruire. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et une fois mon projet monté et viable, les démarches commencées, je n'en ai parlé qu'à une pincée de proches. Des proches qui, je le savais, ne projeteraient pas leurs inquiétudes, mais plutôt me soutiendraient pleinement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont encouragée et ça m'a donné des ailes. Et une fois chaque étape passée, donc régler mes affaires au niveau du travail, vendre la voiture, vendre ma maison, vendre toutes mes affaires, régler tous les papiers administratifs, j'ai annoncé la nouvelle. Là encore, je voulais m'épargner des « oh là là, mais comment tu vas faire avec la maison et tu as un bon travail, etc. etc. » Vous ne vous imaginez pas en tant que personne extérieure au projet d'expatriation comme ce type de remarques peuvent être une charge mentale vraiment lourde. Dans mon cas, je quittais tout pour redevenir étudiante. Les frais universitaires en tant qu'étudiante internationale sont presque de 10 000 $ l'année. Je n'étais pas sûre d'avoir les capacités, je n'étais pas sûre d'y arriver, ni même d'aimer cela à la hauteur du travail que cela représente. 3 ans à mettre sa vie entre parenthèses, à ne faire que travailler, toutes mes économies mises sur la table de poker de la vie avec pour seule défense un sourire bluffeur qui ne laissait pas transparaître mon inquiétude. Est-ce que je faisais le bon choix? J'ai eu le droit à des « tu fais la pire erreur de ta vie ». Tu ne devrais pas faire cela, tu risques de tout perdre, c'est dangereux, etc., etc. Je vous en passe. Les personnes qui s'expatrient n'ont pas le temps de se battre, de justifier leur choix, d'essuyer les reproches de leur famille, car ils doivent déjà gérer la difficulté de dire au revoir à tout ce qu'ils ont construit durant une vie, gérer la culpabilité d'abandonner leurs proches, gérer leurs propres inquiétudes quant à leur futur, car oui,
Toutes les questions que vous vous posez, nous, les expatriés, les immigrés, nous les sommes déjà posées. Mais vous savez quoi, nous n'avons qu'une vie. Vous préférez essuyer un échec ou avoir des regrets? Une erreur, un échec, ça s'oublie. Des regrets, ça reste ancré dans votre âme à jamais. Personne n'a le droit de vous dicter ce qui doit ou non vous rendre heureux. Au jour d'aujourd'hui, même si la route vers mon objectif est encore longue, je n'ai jamais été aussi heureuse et confiante du choix que j'ai fait. M'expatrier à Montréal m'a ouvert une multitude de portes et je n'ai jamais autant cru en moi qu'en cet instant. Alors, c'est peut-être le moment de vous parler de ma collaboration avec Teddy Blake, les amis. Eh oui, une marque de sac à main de luxe qui sort de nouveaux designs chaque mois. Donc, cette dernière utilise du cuir italien de haute qualité qui est conçu pour résister à l'épreuve du temps et apparemment, il s'agirait du même cuir que les autres marques de luxe, mais à un prix un peu plus abordable et sans aucun compromis fait au niveau de la qualité. Donc personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle, c'est le Cleo Vitello 8 en jaune. Est-ce que vous aimez ? Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de tester sur le long terme, mais pour l'instant la marque a l'air de tenir ses promesses. Et j'adore le porter, c'est vrai. Donc je vous tiendrai informé de la suite en tout cas. La difficulté de l'expatriation ne réside pas seulement dans le projet et son aboutissement, elle ne s'arrête pas une fois les pieds foulant le bitume du pays de vos rêves. Il s'agit de tout reconstruire. Certains vont ne rencontrer aucune barrière, tandis que d'autres vont enchaîner les mauvaises surprises. Nous en avons parlé lors de nos pique-niques abonnés d'ailleurs, mais également sur Instagram, où vous avez été très nombreux à partager avec moi ce que vous trouviez difficile dans cette nouvelle vie. Je vous remercie de m'avoir offert un peu de votre temps et de votre confiance. Je sais à quel point se livrer peut être difficile parfois. Pour la plupart, vous souffrirez de l'éloignement avec vos proches, peut-être de la difficulté à trouver un logement, si vos enfants vont bien s'adapter à leur nouvel environnement, si vous allez réussir à vous faire de nouveaux amis. Vous inquiétez pas, vous y arriverez. La solitude de déménager seul. Pour certains, le fromage et le vin vous manquera, non pas car il est inexistant, mais que les tarifs sont vraiment explosifs. Certains devront régler des traumatismes et d'autres devront faire face à des décès sans être sur place. Certains devront dire au revoir à leurs animaux. D'autres devront gérer une nouvelle vie avec un nouveau-né, trouver des crèches. Certains devront trouver des médecins spécialistes, faire face à des températures inhospitalières également. L'expatriation, c'est loin d'être rose pour tout le monde. Mais c'est ensuite à vous de décider si votre verre est à moitié plein ou à moitié vide. Une nouvelle aventure, c'est excitant et ça amène toujours avec elle son lot d'imprévus et de contrariétés. Il faudra y faire face et vous pouvez y faire face. Vous avez déjà fait le plus gros du travail, vous êtes là. Vous allez vous habituer à l'absence de vos proches, même s'ils vont vous manquer. C'est normal. Vous allez créer de nouvelles habitudes, rencontrer de belles personnes et vous recréer une stabilité. Un nouveau départ, ça a tellement à vous offrir si vous vous en donnez les moyens. C'est effrayant, certes, mais que serait la vie sans un brin de piment ? De mon côté, cette aventure m'a fait sortir de ma zone de confort. Elle m'a donné des opportunités professionnelles que je n'aurais pu imaginer en France. Ah, ça, j'en ai pas, c'est des entretiens d'embauche avec des personnes qui aiment s'entendre parler plus que de ne voir ce que je peux leur offrir. Ici, on m'a fait confiance, souvent, et ça fait du bien. Je me sens valorisée. Au-delà du travail, cette mégalopole multiculturelle est une bouffée d'air frais. C'est un plaisir de fouler le bitume sans m'inquiéter. Depuis 2 ans que je suis ici, je n'ai eu de problème avec personne. Et d'ailleurs, cette aventure m'a peut-être sauvé la vie également, car sans mon départ, je n'aurais pas fait de check-up médical, on n'aurait pas découvert ma tumeur et on ne m'aurait pas opéré. Montréal, c'est une ville qui se vit. Elle a ajouté des membres à ma famille, des personnes pleines d'amour et de gentillesse, compréhensives et patientes. Cette ville m'a offert des instants immortels gravés à jamais dans ma mémoire. Elle m'a fait découvrir une nouvelle passion d'ailleurs pour l'exploration de la gastronomie avec ses nombreux cafés et restaurants. C'est devenu mon petit plaisir alors qu'avant, ce n'était clairement pas dans mes habitudes. Mon portefeuille déteste par contre. Mais il adore les activités gratuites au fil des saisons. Du coup, je l'y emmène souvent. Je ne sais pas comment c'est dans toutes les régions de la France au niveau de la programmation culturelle, mais ici, il y a toujours un festival, des activités à découvrir pour tous, et c'est vraiment rafraîchissant. Je n'ai jamais connu cela en France. Ma maman me manque, mais paradoxalement, nous sommes plus proches maintenant malgré la distance qui nous sépare que lorsque nous n'habitions qu'à quelques kilomètres l'une de l'autre. Mes chats sont encore plus collés à moi qu'avant, et il n'y a qu'avec mes amis que le décalage horaire peut être un peu compliqué de temps en temps, mais nous trouvons toujours un moment pour nous appeler.
Et même si ce n'était pas le cas, nous sommes tellement soudés que même si nous ne nous parlons pas pendant 10 ans, nous nous retrouverons comme si nous nous étions quittés la veille. C'est ça, être entouré des bonnes personnes après tout. Le Canada, le Québec m'ont aussi offert de vrais hivers comme on les rêve, avec de la neige à Noël et de magnifiques paysages. Certes, il fait froid, mais rien de bien insurmontable. Et la chose qui m'a permis de venir ici, la chose la plus importante à mentionner, j'ai l'incroyable possibilité d'étudier dans l'une des meilleures écoles en animation 3D du monde. Et oui, c'est dur, oui, je ne dors pas beaucoup, mais je ne regrette pas à un seul moment de m'être engagée sur cette voie et surtout d'avoir cru en moi. Comme partout, il y a du bon et du mauvais, comme partout des épreuves à traverser, mais la vision que vous avez d'un endroit dépend entièrement de votre manière d'accueillir les bonnes et les mauvaises choses. Vous aurez sûrement un choc, des désillusions, c'est sûr. Mais rappelez-vous pourquoi vous êtes là, vos objectifs. Et n'oubliez pas qu'un verre à moitié plein vous aidera mieux à avancer qu'un verre à moitié vide, car ça change votre vision sur les contrariétés de la vie. Vivez vos rêves, vous en êtes capable, vous vous en sortirez comme un chef.